Alors, bonjour. Juste pour compléter avec CMAP Cloud, il me restait un petit détail, puis malheureusement, il m'a manqué un petit 30 secondes. En fait, lorsque vous avez terminé votre carte ou que vous souhaitez imprimer ou même utiliser votre cartographie dans un travail, dans un Word, dans un PowerPoint, et que vous souhaitez avoir en fait une image de tout ça. Donc, la seule chose que vous avez à faire pendant que vous travaillez dessus, vous avez juste à peser sur, dans les actions, Export to JPEG. Et en appuyant sur Export to JPEG, automatiquement, et ça se fait de façon instantanée, il crée une image. Et cette image-là, ben après ça, tu peux l'utiliser, tu peux l'envoyer à qui tu veux. Donc, c'est très, très, très rapide. Il y a d'autres formats aussi, mais ils sont moins pratiques. Le format image est vraiment, vraiment pratique. Donc, c'était le petit bout qui me manquait. Deuxième petit logiciel web qui permet de faire de la cartographie que je veux présenter aujourd'hui, il s'appelle Coggle. C-O-G-G-L-E.it. En fait, Coggle, c'est son nom, .it, c'est son adresse Internet. Donc, en fait, pourquoi je veux vous en présenter deux, c'est que CMAP, il allait très très bien pour faire des bulles, faire les liens, même mettre des noms sur les liens, tout ça. Le problème, c'est qu'au niveau collaboratif, quand j'envoie à quelqu'un la cartographie, la personne, elle peut travailler dessus sans problème. Le problème, c'est que je peux pas être deux personnes à travailler en même temps. Les changements se font pas en temps réel. Si mon partenaire fait un changement, je le vois pas instantanément. Ce qui est pas super pratique dans un logiciel collaboratif. Alors que Coggle, lui, si on veut travailler à plusieurs à la fois, ben, aussitôt que quelqu'un fait un changement, on le voit instantanément, ça change sur notre écran, même si on est en train de travailler nous aussi. Donc, c'est pour ça que celui-là aussi est très, très pratique dans certaines occasions. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer, et il est même plus simple que l'autre. Donc, on va aller Coggle, donc je suis sur Google, j'aurais pu écrire directement l'adresse. Donc, Coggle. Ça ressemble à ça. Donc, première chose, moi j'ai déjà mon compte, donc je pourrais me faire connecter ou je pourrais faire m'inscrire. Dans votre cas, si vous ne l'avez pas, s'inscrire, c'est vraiment, vraiment simple. Ça demande simplement une adresse Internet, un mot de passe et c'est terminé. Puis il ne demande même pas d'aller la valider. Si vous avez un compte Google, vous pouvez même rentrer sur votre compte Google. Donc, moi, je vais me connecter. Donc, je pourrais signer avec mon compte Google, ça va aller plus vite. Donc, on va aller. Donc, voilà. Et je suis rentré, c'est réglé. Bon, donc c'est parti. Voici moi présentement, j'ai déjà une carte qui a été faite. C'est les cartes qui ont été créées par moi. Si je clique ici, ce sera les cartes qui ont été partagées avec moi. Moi présentement, j'ai pour personne qui a partagé des cartes avec Coggle. Et galerie, ben, c'est pour aller voir sur Internet ce qui a été fait par d'autres personnes. Il y a des gens vraiment qui ont eu beaucoup de travail à faire. Mais le fait de se promener, vous allez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est sous forme de branches. Et oui, il y a beaucoup de couleurs pour se séparer. Là. Il y a moyen d'utiliser des images plus bas aussi et de faire ça de façon très, très aérée. Donc, ça peut être de quoi d'assez rigoureux si on le souhaite. Moi, je vais aller tout de suite dans ce qui est créé par moi, puis je vais déjà commencer à aller créer un petit diagramme. Et vous allez voir, c'est même plutôt simple. Je suis prêt à commencer. Donc, étape 1, ben, je clique en plein centre pour mettre mon titre. Donc, je vais faire un peu comme tantôt, informatique. Je peux même déjà choisir la grosseur de ma boîte et la grosseur d'écriture par le fait même. Vous voyez en haut, là, c'est écrit font size et je sélectionne mon texte et je vais dire en gras. Maintenant, je peux même la bouger. On clique à côté. Je peux même la bouger. Si je veux changer la couleur, je clique dessus, je tiens enfoncé et je vais aller dans les couleurs et je vais... Oh, là, j'ai accroché. Ça me permet de voir. Je clique enfoncé et quand je vais arriver dans la roulette de couleurs, j'ai accès seulement à la première roulette. La deuxième roulette, elle est payante. C'est pas grave, il y a suffisamment de couleurs. Là. Disons, un petit mauve. Ensuite, une fois que j'ai mon thème principal, je suis prêt à accrocher différents éléments. Donc, je pars et en pesant sur plus, je vais pouvoir, par exemple, mettre mon premier sous-titre qui est première secondaire. Je vais encore une fois pouvoir choisir la grosseur que je veux. Disons que c'est correct comme ça. Fait que maintenant, je vais en rajouter un deuxième. Disons, vous voyez, il va aller me se placer tout de suite. Et il fait déjà la séparation de couleurs. Donc, j'en ai deux, puis je pourrais même aller de l'autre côté, faire un troisième secondaire, si j'avais un troisième secondaire, disons, à rajouter. Et là, après ça, je peux venir bouger, et si je clique sur le plus, je peux venir changer la configuration, là, donc, de fond de ma cartographie. Et là, par rapport à ça, si je veux rajouter d'autres choses, donc si j'appuie sur plus, il va me créer des liens, donc d'autres liens. Disons lien 1. Si je reviens ici, il va me créer mon lien 2. Et toujours avec le même système de couleurs, je n'aurai pas à gérer
mes couleurs. Là, il met, disons, mon lien 3, puis je décide de je ne le veux pas là, ben, je peux l'amener en dessous, c'est pas plus compliqué que ça. Si je sais que j'ai plus besoin d'espace, ben, je peux décider d'être un peu plus loin. Et disons qu'au bout de ça, j'aurais même une image à aller insérer, ben, je pourrais faire plus. Et là, au bout de ça, je pourrais même venir bouger, je veux qu'il soit aligné encore avec les autres. Et là, image, ben, je fais juste dans le même petit rectangle, il n'y a presque pas de boutons ou d'autres éléments. Je vais sur image et là, je vais aller chercher mes images. Donc, moi, je me suis enregistré un petit Snoopy quelque part. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Mon Snoopy arrive. Dès que je vais cliquer à côté, mon Snoopy est arrivé. Disons qu'ici, j'aurais un lien Internet à mettre. Ben, je m'en viens au bout de lui. Oups, c'est pas ici. C'est plus, donc ça vient me mettre au bout. Et là, disons que je veux commencer par l'aligner, à même place les autres. Et là, je vais mettre un lien Internet, ben, je fais simplement cliquer. Et il faut que j'enlève ici le link title. Et là, ici, je pourrais venir simplement, moi j'ai fait copier tantôt, je viens juste faire coller l'adresse Internet dans ce cas-ci, c'est un YouTube que je suis allé chercher. Et je vais même sélectionner la grosseur de l'écran que je veux avoir. Je peux mettre juste un petit écran et cliquer à côté. Et vous allez avoir, le lien ne partira pas tout de suite, mais si je clique dessus, ça partirait. Donc, il y a moyen d'avoir différents éléments là-dedans. Et là, je pourrais continuer. Dernière petite chose, si je veux, disons, insérer des... il y a différents petits éléments que je peux mettre là, qui sont des... comment je dirais ça, des petites images, des fois, là, des petits cœurs, des petits éléments comme ça. Pour faire ça, je peux cliquer un peu plus longtemps, si je ne me trompe pas. Oh, non, c'est pas ça. OK. Non, je ne l'ai pas ici. Ah oui, c'est ça ici. Voilà. Les icônes. C'est ça, je cherchais les petites icônes. Donc, mon lien. Et là, je vais, par exemple, en avant, je pourrais venir mettre une icône de, disons, un petit cœur. Et je pourrais même, ah, elle est ici. Je pourrais probablement la mettre en avant aussi. S'il ne veut pas, ben, je peux faire couper. Je peux y jouer un tour aussi. Ça, c'est faisable. Ça marche aussi, là. Et venir en mettre un, mettons, devant aussi. Donc, et je pourrais même choisir la grosseur que je veux. Voilà. Et si je lâche, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je pourrais en choisir d'autres. Maintenant, je vous ai parlé tantôt que sa grosse force à lui, c'était qu'on pouvait travailler plusieurs personnes à la fois. Donc, je vais venir inviter des gens à travailler avec moi. Donc, vous allez voir, je n'ai pas besoin d'aller me créer des mappers ou des choses comme ça. C'est simplement une invitation. Je viens ici inviter des personnes à rejoindre ce Kaggle. Et si je fais plus, ben, j'ai simplement à venir taper l'adresse Internet, disons, de mon ami Pédagogie, ESSJ, et à gmail.com. Il la reconnaît, sinon j'aurais pu l'écrire. Et automatiquement, je pourrais mettre d'autres personnes, je pourrais lui envoyer une invitation. Et automatiquement, la personne, dès qu'elle est connectée, elle pourrait venir travailler en même temps que moi. Et les changements qu'elle appliquerait, je les verrais. L'autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est que si j'appuie ici sur ce bouton-là, ben, je vois toutes les actions qui ont été faites. Donc, je pourrais remonter dans ma cartographie, disons, un peu plus tôt, qu'est-ce qu'il y avait au départ. Et là, je peux venir, à mesure qu'on avance, voir qu'est-ce qui a été fait à mesure que le travail a avancé. Et même si on est deux à travailler, on peut même voir qui a fait quoi. Donc ça, c'est l'avantage de qui a participé à la cartographie. Et en même temps qu'on travaillerait, si on est plusieurs, à travailler, je pourrais aussi ouvrir une fenêtre et dans la fenêtre, c'est une fenêtre de chat, c'est-à-dire une fenêtre de dialogue et on pourrait en même temps qu'on travaille, peux-tu t'occuper de telle partie et la personne avec qui je travaillerais, ben, pourrait me répondre oui, je m'en occupe, moi je vais travailler sur l'autre côté. Donc c'est vraiment pratique comme logiciel qui peut permettre de faire différentes cartographies. Vous avez vu que c'est pas le même type de cartographie que ce qu'on avait tantôt, c'est-à-dire que tantôt c'était des icônes sous forme des rectangles, des cercles, alors que là ici c'est vraiment sous forme d'embranchement et il y a vraiment de quoi qui est bien, qui est intéressant avec ça. Maintenant, si je souhaite avoir mon produit sous forme d'image, ben lui aussi, je peux venir ici et il y a une option qui me permet d'avoir l'image de ça.
Si je ne me trompe pas, elle est ici, voilà. Télécharger ce Cockle et en appuyant dessus, je peux choisir de l'avoir en PDF ou je peux avoir une image qui est un PNG, mais le PNG est accepté là, dans PowerPoint, dans Word, dans tout ce qu'on voudrait. Là. Donc, c'est un format qui est assez conventionnel, le PNG, un format d'image. C'est une façon d'avoir, de pouvoir obtenir notre produit sous forme d'image pour pouvoir l'insérer dans un travail, par exemple. Alors voilà, donc la grosse force de Kaggle, c'est la partie collaborative qui est en temps réel, alors que CMap Cloud, lui, ben, c'est plus au niveau environnement, avec les bulles, les liens qui sont peut-être un peu plus pratiques. Et c'est à vous de faire le choix de du logiciel qui va vous être le plus pratique pour ce que vous avez à accomplir. Alors, bonne fin de journée.